Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Alors je suis très heureux de vous retrouver au niveau de la chaîne Challenge Code Academy, la chaîne sur laquelle on apprend, on pratique et on code facilement. On se retrouve pour une nouvelle astuce WinDev et cette fois-ci nous allons voir comment nous pourrions quand même remplir un champ de traitement de test en WinDev par programmation. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer d'abord dans un premier temps comment vous pourriez ajouter les documents à un projet existant, d'accord. Et ensuite on va voir ensemble comment on peut quand même alimenter un champ de traitement de test directement à partir des fichiers qui sont disons disponibles au niveau de notre projet sans pour autant nous prendre la tête. Et donc ensemble on va voir comment on pourra faire ce type de codage. Et donc si vous souhaitez bénéficier de ces astuces que nous venons de citer, on va juste vous demander de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous serez en mesure à la fin de cette vidéo de pouvoir implémenter ceci dans vos projets. Alors, chers amis, si vous aimez également suivre des formations de bonne qualité, des tutoriels gratuits, et si vous trouvez également que nous vous apportons des contenus qui vous aident beaucoup plus à améliorer votre manière de programmer, à améliorer également votre apprentissage dans le code, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour bénéficier en temps réel des nouveaux tutoriels à venir. Laissez également un pouce bleu si vous aimez cette vidéo. Alors très rapidement, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme on l'a dit, certains abonnés ont souhaité également connaître comment ils peuvent ajouter des documents à un projet existant. Et donc pour pouvoir déjà ajouter des documents à un projet, déjà lors de la création du projet, WinDev vous donne la possibilité de pouvoir joindre des dossiers, donc des documents, voilà. Et donc déjà au niveau des documents joints ou si joints, vous êtes déjà en mesure de pouvoir correctement associer ces documents là. Mais par contre, si le projet existe déjà, vous avez également plusieurs possibilités pour pouvoir quand même joindre également ce dossier ou joindre également ces documents, voilà, par dossier. Et donc ensemble, on va voir déjà comment vous pourriez faire ceci. Et nous allons voir comment on peut quand même alimenter comme étant un champ de traitement de test à partir de ces documents que nous allons enregistrer par exemple au niveau de notre projet. Voilà, donc voici un peu les grandes informations que nous allons ensemble voir, découvrir au niveau de cette vidéo. Et donc restez jusqu'à la fin et vous allez être en mesure de pouvoir bénéficier de ces fonctionnalités d'ouvert langage. Alors on va commencer par voir déjà comment on peut ajouter des documents. Et donc déjà au niveau de mon tableau de bord, je peux déjà vérifier si j'ai le volet qui me permet de pouvoir vérifier actuellement les documents. Voilà, je n'ai pas actuellement ça, donc je peux l'activer facilement au niveau de mon tableau de bord. Donc je fais juste un clic droit et je passe en mode modification. D'accord, et donc là je vais juste ajouter maintenant un widget, donc le widget des documents qui va me permettre de pouvoir ajouter maintenant des documents à mon projet. Donc je fais encore un clic droit et là j'ai ajouté. Donc ajouter, je vais prendre le document, d'accord, et là ça m'ajoute document et là je peux quitter maintenant le mode modification. Voilà, et donc le widget document va me permettre de pouvoir joindre maintenant des documents, d'accord, à mon projet. Donc là je vais joindre, sélectionner document existant ou scanner, je vais prendre le document existant. Et donc on va prendre disons deux documents que nous avons au niveau de notre bureau. Donc on va prendre Angola, on va prendre Bénin. Voilà, donc ça nous demande voulez-vous copier les fichiers dans le répertoire du projet. Et donc là on va lui dire oui. Et donc là ça vient de nous copier actuellement beaucoup plus disons les fichiers, d'accord, au niveau de notre projet. Et donc si on va vérifier déjà au niveau de notre projet, d'accord, dans le document, voilà, vous allez pouvoir voir que les fichiers sont bel et bien disponibles. Et donc déjà voici déjà une possibilité pour vous de pouvoir ajouter, d'accord, des documents à un projet existant. Et donc même si vous avez déjà créé votre projet, vous êtes toujours en mesure de pouvoir associer des documents, aucun problème. Là on vient de découvrir ensemble comment vous pourriez le faire. Ensuite nous allons maintenant voir comment on peut quand même alimenter, remplir, voilà, un champ disons traitement de test à partir de ces documents Word là. Et donc on va rapidement créer une interface ensemble. Donc on va faire nouveau, fiège, on va l'appeler bon, on a parlé de document, on va prendre document, pourquoi pas. Voilà, donc c'est juste comme étant une interface test. Donc dans un premier temps on va juste prendre, on va créer déjà disons une combo, et la combo va nous laisser par exemple les différents pays. Et donc comme on a un document Angola et Bénin, supposons qu'en choisissant le pays Bénin ou Angola,
on va juste changer par exemple le contenu de notre champ de traitement de test. Voilà. Et donc là, vous allez voir que ça va pouvoir se faire par programmation. Et donc, en tenant compte du choix effectué au niveau de la combo, on pourra voir concrètement le fichier qui correspond au pays en question. D'accord? Donc là, je vais prendre une combo. Je vais prendre un exemple de combo lié au pays. Alors, on défile, je ne sais pas, on va voir. Voilà, on va prendre pays du monde. Très bien, donc on va mettre à ce niveau, on va faire description. Voilà, donc au niveau de description, on va rentrer dans style, on va augmenter un peu la taille de ceci, on va mettre ça, pourquoi pas à 14. On va mettre ça en bleu foncé, on va mettre ça en gras, on va appliquer. Alors, on va juste faire OK. On peut même mettre au niveau du libellé. D'accord? On va juste mettre choisir votre pays. Voilà. Donc là, on pourra l'agrandir. Voilà. Très bien, donc on va allier. Voilà. Donc là, maintenant, on peut prendre maintenant notre champ de traitement de test. Alors, on va partir rapidement conteneur. Alors, non, on va plutôt rentrer au niveau de champ graphique, disons dans bureautique, voilà. Traitement de test. Voilà, donc on vient d'ajouter rapidement le champ de traitement de test. Donc on va faire une description de ce champ pour pouvoir donner un nom. Alors on va l'appeler par exemple TT document. On va désactiver actuellement le ruban, on va pas l'utiliser dans notre exemple. Alors autoriser le changement de document, ouvrir nouveau, on va désactiver également ceci. Alors au niveau de lui, on va mettre ça uniquement, voilà, c'est visible, c'est actif. Bêta, on va mettre ça en inactif, pourquoi pas. Voilà, donc là actuellement on va juste afficher les informations, on n'a pas envie de permettre à la personne de pouvoir écrire d'accord au niveau de notre fichier. Donc je peux tester déjà l'interface. Voilà, donc on n'a rien comme information, donc là on est en mesure de pouvoir choisir un pays. Très bien, et donc là maintenant on peut coder maintenant de manière à ce que en choisissant le pays on puisse être en mesure de pouvoir maintenant afficher également le contenu de l'un des fichiers que nous avions enregistré au niveau du document. D'accord, c'est ce qu'on est en train de vouloir faire. Donc je viens au niveau de la combo code. D'accord, donc ça c'est juste le bout de code qui nous permet de pouvoir remplir. Alors au niveau de la sélection d'une ligne, voilà, donc tout va se faire au niveau de la sélection d'une ligne. Donc au niveau de la sélection d'une ligne, on va prendre l'exemple de deux pays. On va prendre l'exemple de, disons, du Bénin, de l'Angola, parce qu'on a un fichier Bénin, un fichier Angola. D'accord. Et donc en tenant compte du pays, on va être en mesure de pouvoir associer clairement le fichier qu'il faut remplir, qu'il faut prendre pour pouvoir remplir au fait notre champ de traitement de test. D'accord. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer déjà une variable fichier qui est une chaîne. D'accord. Ensuite on va dire si combo. Donc si combo pays disons est égal à Bénin. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? Fichier va le prendre beaucoup plus. Oups. Voilà, donc fichier va prendre le, disons, le chemin d'accord qui mène directement maintenant au fichier Bénin. Donc là on va juste préciser point, on va prendre le anti-slash document, il y a ns bien sûr, donc anti-slash, disons le nom du fichier, donc bénin.docx, tout simplement. Voilà, donc sinon si la combo est égal à Angola, alors dans ce cas on va juste copier cette ligne, d'accord, et on va juste mettre maintenant le nom du fichier, donc Angola, voilà, .docx.
Et donc là, on a juste pris l'exemple actuellement de ces deux fichiers. Donc on peut continuer également avec d'autres pays, où on peut mettre également un signe non au cas où il y aura un choix différent du Bénin et de l'Angola. D'accord? Mais on ne va pas tenir compte de ces contrôles actuellement au niveau de notre vidéo. Ce qui nous intéresse, c'est de voir concrètement comment on peut quand même remplir par programmation comme étant ce champ de traitement de test. Et donc, nous actuellement, on vient de préciser clairement quel est le fichier à considérer pour pouvoir remplir d'accord le champ en tenant compte du choix du pays effectué par l'utilisateur de l'application. D'accord? Donc là, maintenant, on pourra maintenant faire appel à notre champ de traitement de test et on va lui affecter directement maintenant comme étant la variable fichier. Voilà, donc on peut rapidement tester, vous allez voir. Donc au niveau du choix de votre pays, quand je prends disons l'Angola, d'accord, quand je prends l'Angola, automatiquement vous avez vu notre ça nous ouvre beaucoup plus l'interface, mais là on n'a pas encore eu le contenu de notre fichier. Donc quand je prends disons voilà, on a Bénin, je crois Bénin, pareil également, d'accord. Alors je reviens rapidement au niveau de l'interface. Je l'avais mis en inactif, on va le mettre en actif. Voilà, bien. Test. Très bien, donc ça ne met pas encore le contenu. On ira ouvrir le fichier, les deux fichiers Word pour nous rassurer quand même que les fichiers nous affichent clairement le contenu. D'accord. Donc on va voir s'il y a un contenu au niveau des deux fichiers. Donc j'ouvre le fichier Angola. Voilà, c'est en train de se charger. Très bien, donc notre fichier comporte bien sûr du test. D'accord, donc ça c'est bien, aucun souci, ça marche. Enregistrer, oui, pourquoi pas. Bien. Donc super, on s'est rassuré que nos fichiers comportent réellement disons des données, d'accord. Et donc ça veut dire que notre code marche correctement. On va juste vérifier si notre combo renvoie réellement correctement le pays choisi, d'accord. Donc on va venir au niveau de contenu, par programmation, oui. Dans détail, voilà, on va cocher la valeur spécifiée avec la fonction glien. Voilà. Donc ça nous permet de pouvoir récupérer vraiment la valeur envoyée par la combo. Donc on pourra tester. Alors si on prend Angola, voilà, comme vous remarquez, ça nous liste directement le fichier d'Angola, d'accord. Et donc si je prends disons le Bénin, et donc ça me change également le fichier. Voilà. Et donc c'était beaucoup plus pour vous montrer un peu comment vous pourriez être en mesure de pouvoir gérer de façon dynamique, d'accord, un champ de traitement de test. Donc si vous avez envie d'activer le ruban, ou si vous avez envie de mettre l'état en affichage seul, voilà, vous avez toutes les possibilités, voilà, pour pouvoir faire ce que vous souhaitez réellement faire, ou faire réellement mettre en place les fonctionnalités que vous souhaitez faire bénéficier par les utilisateurs de votre application. Et donc déjà à ce niveau, vous êtes vraiment en mesure, voilà, de pouvoir par défaut déjà activer le bout de code qu'il faut pouvoir gérer ceci par programmation. Alors au niveau de la combo, c'est beaucoup plus une combo, d'accord, que nous avons créé par programmation. Et donc il va falloir beaucoup plus activer l'option renvoyer la valeur par glien si nous souhaitons que si nous mettons beaucoup plus au niveau de notre code, si combo disons dans le cas combo pays est égal à temps, il va falloir qu'on puisse être sûr que l'option est cochée. Donc si l'option n'est pas cochée, vous voyez, on a eu un petit bug et donc c'était bel et bien normal. Voilà un peu l'astuce que je devais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que ça vous a quand même servi. Vous avez vu comment vous pourriez ajouter les documents, d'accord, au niveau d'un projet existant, bien sûr. Vous avez vu comment vous pourriez ajouter un widget au niveau de votre tableau de bord si le widget n'était pas encore là. Et ensemble, on a vu également comment on peut, disons, remplir, disons, un champ de traitement de test à partir
de documents, tout ça par programmation. Et donc ensemble on a vu que voilà, on pouvait changer le contenu actuellement de notre champ de traitement de test, d'accord, en tenant compte du choix effectué par l'utilisateur au niveau de la combo. Voici un peu, chers amis, ce que je devais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à vous laisser un pouce bleu, d'accord. Si vous souhaitez également bénéficier de nos tutoriels et formations gratuites, d'accord, toujours sur votre chaîne Challenge Code Academy, la chaîne sur laquelle vous apprenez, vous pratiquez et vous codez facilement. Alors vous savez quoi faire, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour pouvoir bénéficier des notifications liées aux prochains tutoriels à venir, car nous avons également de nouvelles formations qui vont venir très bientôt sur cette chaîne. Chers amis, portez-vous très bien, on va se dire à très bientôt.